Recoucou tout le monde. J'ai tout collé. Alors le couvercle n'est pas encore bien sec. On va le laisser encore un peu de côté 5 minutes. Je vais travailler sur ce morceau-là. Alors ici, vous prenez ce grand morceau-là qui est fait de 3 bouts et vous mettez les onglets de collage à l'intérieur comme ça et ça va venir tout simplement là. Et voilà pourquoi j'aime bien le mettre d'une couleur différente parce que c'est super joli. Donc, on va mettre de la colle ici, ici et là. Je ne mets pas la colle sur ce morceau-là puisqu'il est plus grand et que je ne saurais pas où m'arrêter. Donc, je mets la colle ici, tout bêtement. C'est quand même beaucoup plus simple et logique. Alors, mettez surtout bien de la colle là au fond, bien dans les angles et bien à ras en haut et puis un petit peu au milieu. Mais vous soignez bien les bords là. Toujours de toute façon, hein, quand vous collez, il faut que les bords soient super bien collés. Il faut prêter un peu plus d'attention aux bords. Aïe! Oh, qu'est-ce que j'ai? J'ai une crampe dans la main. Voilà. Voilà, et parce que là, elle a peut-être déjà eu le temps d'être un peu bu par le papier craft, j'en remets une petite lichette. Voilà. Maintenant, je mets mon morceau et je pousse là pour qu'il soit bien au fond. D'accord? Et puis après, ici, je pousse pour qu'il soit bien dans les angles. Voilà, bien mis dans les angles. Et bien mis au fond. Et maintenant, je fais coller tout simplement. Voilà. Avec donc ici nos deux petits côtés qui sont arrondis. Ouh, voilà. Et le couvercle qui s'ajuste parfaitement. D'accord. Plus je regarde ma boîte, plus je me dis que je ne vais absolument pas en faire une valise. Ça va pas être joli. Je vous ferai une autre valise après, un peu plus haute, un peu. Je vais trouver un mini album qui a pas encore de valise et je vais lui faire une valise. Ça c'est pas un souci. Ou je ferai la valise maintenant et puis le mini album plus tard. Bon alors ça. Quelque part il y avait. Ah. Dites donc, j'ai cru que j'avais perdu ma charnière. C'est pas magnifique ça? J'ai pointé légèrement là. Hein? Voyez? J'ai pointé légèrement les bouts. J'ai bien marqué les plis dans un sens et dans l'autre. Ok? Maintenant, je vais mettre de la colle d'un côté. Elle n'est pas compliquée à mettre cette charnière. Il faut par contre vous appliquer. Hop. Et ici, avec le pli en haut, ne vous trompez pas, vous venez la mettre à ras du haut de votre valise. Enfin, la partie basse de la valise. Hein. Voilà. Et ici, pareil, là, bien à ras. Allez, si je bougeais pas. Voilà. Et tout le long, vous vérifiez qu'elle est bien à ras.
Là, il faut que ça soit parfaitement plat. Ok, et alors, on colle. Oh, on colle. On met des pinces. On fait coller. Voilà. Avec le papier craft, moi, j'ai pas trouvé d'autre solution que de mettre des pinces tout le temps. Alors, ces pinces ne marquent pas, même quand elles sont très fortes, sauf si vous les laissez un temps incalculable. Voilà. Donc, le secret, c'est de même pas les laisser jusqu'à ce que le papier soit complètement, parfaitement bien collé. Sinon, ça va faire des marques. Voilà. Maintenant, on va laisser ça un petit peu collé et on va regarder la suite, la deuxième partie du tableau qui concerne, qu'est-ce que j'en ai fait? Voilà. C'est le tableau qui a un sommet violet à découper dans le papier scrap au minimum 200 grammes. Alors oui, au minimum 200 grammes, bon ben voilà, moi j'ai du 190 grammes. Hein. On fait aussi un peu avec ce qu'on a. Même moi, je ne respecte pas toujours mes propres consignes parce que ben, j'ai pas le choix. Hein, parce que le matériel est comme ça et pas autrement. Donc, pour faire le dessus de la valise, donc le morceau s'appelle C. Les morceaux qui s'appellent C vont sur les endroits qui s'appellent C. On est d'accord. Ça, c'est un C. Là, je veux un papier C. Voilà. Donc, il fait 12. C'est pas trop mal pour mon papier. Je coupe presque pas mon texte. C'est extraordinaire. Oh, mon massicot, il mâchouille là. Hein. Voilà. Donc maintenant, il faut que je trouve un papier assorti à ça. Il m'en reste hein, des feuilles du Craft O'Clock. Mais ça me plaît bien, tiens. Oh, que ça me plaît bien. C'est pas tout à fait le même jaune, mais celui-là serait plus dans le même ton, même s'il est plus foncé. Ah, celui-là est peut-être encore mieux. Ah ouais. Ah ouais. Bon, attendez, je regarde, parce que des fois que je trouve encore mieux. Ah, pas mal aussi celui-là. Mais par contre, j'aime pas son côté un peu trop pixel, là. Bon, ben voilà, je crois que j'ai fait le tour. Hein. Ouais, allez, c'est bon. On va prendre celui-là, et puis celui-là, on l'utilisera peut-être pour l'intérieur de la valise, ou on verra. Donc, je vous disais, il m'en reste encore du papier, mais comme je voudrais faire un mini-album, je me suis dit que carotter une feuille, c'était pas très grave. En utiliser beaucoup, c'était embêtant. Par contre, dans l'autre sens, vous allez voir, le tableau vous demande 21,5 et le papier fait 20,4. Vous n'aurez pas 21,5. Donc, on va tricher ou laisser un espace un petit peu plus large, tout bêtement. Hein. J'ai peut-être envie d'ancrer. Oui, parce que j'ai ancré mon... Je vais y arriver ou pas? À force de tourner dans tous les sens. Voilà. Vous voyez, en haut et en bas, on va tricher. Hein, on va laisser un espace plus large. Ou alors on met quelque chose dessous. Ou je sais pas. On va faire quelque chose. Non, mais ça, c'est pas du papier. Ça, c'est du... Est-ce que je mettrai pas ça à droite et à gauche pour faire ressortir un peu, en le mettant plus large, hein, évidemment. Ça serait pas mal, ça. Des bouts de noir, comme ça. Ah, il se pourrait que je fasse ça, tiens. Comme il y a du noir ici, ça serait pas mal du tout. Ça colle bien, ça, là, ou ça colle pas bien? J'avais peut-être pas assez insisté. Ouais, c'est bien. Alors,
Si vous utilisez comme moi du papier 8 pouces et que c'est trop petit, c'est pas très grave. On a coupé à 12, on va couper des bandes là, à 12 aussi, et ça ira très bien. Alors, ouais, à 12. Est-ce que j'en ai d'autres, des petites bandes? Oh, elle est un peu large, mais c'est pas grave, ça ira très bien aussi. Voilà, je vais faire... Ah, pardon. Oh la vache. Je jette pas ça. Je jette pas ça. Donc là, je vais coller ça à égale distance. Là, j'ai 2,5 et 2,5. Donc ici, je mets à peu près 2,5, 2 mm et demi. Du coup, vu que je ne la fais pas en valise, bah du coup, demain, je vais vous refaire encore une valise. Eh bah, dites donc, 3 jours de valise. Voilà. Par contre, il faut quand même que je calcule, est-ce que je mets un système de fermeture à cette boîte? Je n'ai pas tellement envie. Au pire, j'aurais pu mettre un ruban, mais je sais pas. Je suis pas très inspirée par un ruban. Non, j'ai envie de ne pas mettre de système de fermeture. Si vous en voulez un de système de fermeture, je vous dirai à quel moment il faut le mettre. Donc là, pour l'instant, on continue de coller ces petits bouts. Si vous utilisez un papier 30-30 et que vous avez pu couper aux bonnes dimensions demandées par le tableau magique, vous n'avez pas de petits bouts noirs à coller, hein. Là, maintenant on va mettre ça. Alors il faudrait pas que le noir dépasse là. J'ai pas dû bien mesurer. C'est embêtant ça que le noir dépasse, et puis il est tout bavouilleux, tout pelucheux le bord de mon noir. Alors il faudra que j'équilibre quand même, que je mette en haut et en bas le même espace. Voilà. Moi je vais faire ma boîte dans ce sens là. Ici j'avais mis une jolie petite étiquette. Il faut que je regarde s'il me reste dans mes étiquettes. J'aimerais une étiquette mais vierge. J'ai ça, mais ça fait plus onglet. Ça c'est pour, j'ai gardé pour faire un calendrier de l'Avent. Ah oui, c'était un calendrier de l'Avent que je voulais faire avec ça. Je voulais le garder pour faire un calendrier de l'Avent. Voilà. J'ai une belle étiquette ici. Je vais en prendre une. Donc ça, c'est le kit pour Junk Journal qui va en même temps que le... qui est assorti au papier. Je vais prendre celle-là d'étiquette et que j'aime bien acheter. Alors des fois, je me prive. J'achète pas toujours le kit pour Junk Journal parce que j'ai pas assez de sous. Tout bêtement. Mais c'est super utile. Vous avez des étiquettes, des tags, des mini carnets. C'est vraiment bien pratique. Si je pouvais, je l'achèterais à chaque fois.
Voilà. Ici, où c'est que je l'ai mise? Je l'ai déjà rangée? Waouh, la femme qui range plus vite que son ombre. Là, je vais faire mes arrondis avec ça, même s'ils ne sont pas tout à fait de la bonne taille. Ma perfo est un peu trop grande. Ça fait quand même plus net qu'au ciseau. Hein? Voilà. Alors, la question c'est, ça on va le ranger comment sur une étagère? Vu comme elle est faite la boîte, on va presque avoir envie de la ranger comme ça. Donc du coup, l'étiquette serait mieux là. Là ou là. Pour mettre l'année de ce qu'on a rangé dedans. Ouais, ça serait peut-être mieux là. Allez, oui, l'étiquette, elle ira là. Du coup, si je mets la boîte sur une étagère rangée comme un livre, il faut qu'elle soit fermée. Donc finalement, il va y avoir un ruban. On s'adapte? On s'adapte. Alors, pour mettre un ruban, hop, 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 on mesure le milieu. Sans venir mettre de marque trop à ras du bord. Alors quand je dis trop à ras, c'est les 2,5 cm. Et là c'est pareil, je mets un petit bout de double face. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, vous mettrez un point de colle. Allez. Le ruban. Ah, j'ai perdu mon ruban. Ruban chocolat. Il est magnifique. Chocolat au lait. Chocolat au lait. Je vais en prendre 20 cm. Oh, ça suffira largement. Une fois et 20 cm. La deuxième fois, il y a quand même toute l'épaisseur de la boîte. Je vais prendre un peu plus, 24-25 cm. Ok? Donc le plus court, il va en haut. Et là, vu que j'ai plus rien à y mettre, je vais pouvoir l'ancrer et la coller. Tiens, un jour, il faudrait que je vous fasse une couverture avec des papiers tout déchirés. Ouais, il faut que je vous fasse ça la prochaine fois. Hop. Alors, j'ai pris ça de préférence pour faire la couverture parce que suivant comment je fais, suivant ce que je fais avec mes restes de papier, les autres sont des papiers double face, les autres feuilles sont double face, alors que celle-là, c'est l'arrière de la couverture. Et donc, elle n'est pas utilisable des deux côtés. Alors, je me suis dépêchée de la coller sur la valise. Au moins, on voit qu'un seul côté. Ah, j'ai oublié de remettre un petit peu plus de colle là sur mon ruban. Bon, ça ira, mais j'ai oublié. Très bien, ça c'est une chose. Ensuite, avec mon reste de papier, faut que je calcule ce que j'arrive à faire. Parce que là, j'ai besoin de 2,5. 2,5, il m'en faudrait 4. Donc ça ferait 10, je peux pas. Donc je vais faire le tour du couvercle avec ce papier-là.
ou pas du tout. Ou je le garde pour faire 2 tags en décor dans la boîte et je ne sais pas si ça va être plus joli. La boîte avec ici du papier comme ça, ici du papier comme ça, qui n'est pas dans le bon sens, qui plus est, ou alors que du papier comme ça de partout, et ça je le garde pour faire autre chose. Et bien je vais le garder pour faire autre chose, parce que la petite chorale elle est trop mignonne là. Non, c'est pas une chorale. Non, pas du tout, c'est des enfants qui regardent le sapin, je sais pas pourquoi je croyais que c'était une chorale. Bref, donc on va prendre tout le reste avec ça. Ça y est, il y a déjà le Bronx sur le bureau. Punaise de punaise. Alors, ah ben non, si l'ordinateur s'éteint quand j'ai besoin de mon tableau, moi ça va pas le faire. Donc on a besoin de faire, vous regardez le tableau suivant. Les 2 dernières colonnes. La toute dernière colonne, c'est les papiers pour l'intérieur. L'avant-dernière colonne, c'est les papiers pour l'extérieur. Donc là, on va faire les papiers pour l'extérieur. Et on va déjà faire à 21,5. Je ne vais pas perdre mon ruban. 21,5. Alors, à 21,5, il nous faut 2 morceaux de 2,5. Ah, j'aurais pu faire éventuellement le devant de la boîte. Non, allez, c'est bon, ça va aller. C'est dommage parce que... ouais, peut-être je pourrais faire le devant de la boîte comme ça en 2 parties. Ouais. Alors, il m'en faut un de 2,5. Il m'en faut un de 2,5 et un de 1,5. 2,5, 1, 2,5 et 1,5, ce qui au total fait 4. Ça me coupe un petit bout du personnage, mais c'est pas trop grave. Alors, il faut juste que je calcule, que je me trompe pas. Il me faut d'abord celui de 1,5. Ah, attends, il faudrait que je vois où je suis là. Il me faut d'abord celui de 1,5. Et après, celui de 2,5. Voilà, comme ça, on a un bout de la table avec le sapin et tout. C'est pas mal. C'est pas mal. Et ça, ben, en fait, j'y arrive. Ben oui, pourquoi tout à l'heure j'ai compté 5? Il ne fallait pas autant. 4 et 4, 8. Donc, je vais en refaire un. Alors, à l'arrière, on va le mettre comme ça. Donc, il me faut d'abord le 2,5 pour faire l'arrière. Je suis en train de vous embrouiller, là, vous allez voir. Je vais vous le remontrer sur la boîte et vous allez beaucoup mieux comprendre. D'abord le 2,5 et après le 1,5. Voilà. Je vous montre pourquoi j'ai coupé dans ce sens-là. Parce que ici, on va mettre ça et ça là. Et on veut que le motif se suive. Puisque la boîte est fermée. Hein, et donc, le motif se suit. Voilà ce que vous voyez bien. Par contre, dès qu'il s'agit de l'arrière, on aura d'abord celui-là. Et après celui-là, comme ça le motif se suit aussi. C'est pour ça que j'ai d'abord coupé le 2,5 et après le 1,5 pour l'arrière. Voilà. Donc je vais ancrer tout ça. Mais il faut vraiment que je trouve une lame pour mon massicot. Ou alors il faut que j'arrête et que je coupe au cutter. Parce que là, il n'y a pas moyen.
le bord est trop abîmé. Le bord de mon papier, là, est pelucheux. Je vais enlever les peluches. Avant d'ancrer. Et du coup, je vais être obligée de mettre un petit peu de papier noir au bout de tout ça. Puisque mon papier est toujours trop court. Là, j'ai mélangé mes papiers. Heureusement qu'il y a des dessins dessus, parce que sinon, je ne saurais plus dans quel sens ça va. S'il n'y avait que les écritures, je serais quand même mal barrée. Oula! C'est pas du travail, ça, hein, d'être obligé. Mais bon, je crois que j'ai plus de lame d'avance. Hein. Alors, chorale de devant. Chorale. Pourquoi je crois toujours que c'est une chorale? Non, c'est pas une chorale. Et celle de derrière. Voilà les deux. Il y a encore des... Il a encore un peu de barbe, celui-là, de papier. Voilà. Je vais ancrer ça. Je vais couper des petits bouts de papier, la noire à 1,5. Aïe! À 1,5 et à 2,5 pour mettre ici au bout. C'est pas sûr. Peut-être je les mettrai pas. C'est pas des morceaux qui sont bien gros. C'est pas des morceaux qui ont besoin d'être renforcés. Il se pourrait que je les mette pas. J'encre ça. J'encre celui-là. Qui va pas être gaspillé, hein, puisque j'ai de la chance. Ah ben non. Ah ben non, il n'est pas de la bonne couleur pour aller à l'intérieur. J'ai peut-être coupé un papier en trop. Merde. Non, je m'en servirai pour faire les deux côtés. Là, tout va bien. Tout va bien, pas de gaspillage. Je vais pas ancrer maintenant. Je vais finir de couper, comme ça j'encre tout d'un coup. C'est plus malin. Et hop. Et cutter. Voilà. Donc, j'ai fait les deux A. Il me faut les deux B. Donc, 2,5 par 12. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous montrer comment couper des papiers? Je suis quand même en train de me demander, quoi. Voilà. Oh, bah là, je vais pas m'embêter au cutter. Hein. En voilà un. Il va m'en falloir un deuxième comme ça, donc je gaspille un tout petit peu, là, c'est pas sympa. Après, il va me falloir un grand morceau, là, de 21,5 par 12, puisque j'en ai déjà un qui est là. Hein. Donc, il me faut celui de dessous. 21,5. On est bon. Et là, on va prendre 12. Après, il me faut donc 21,5 par 1,5. On les a, c'est ces deux-là. Le reste, c'est à l'intérieur. Et j'aurai pas assez hein, pour faire tout avec le même papier. Parce que là, ça fait pas 12, ça. Non, ça fait 9. Donc, il faudra bien que je mette un papier différent à l'intérieur. C'est pas très grave. Et après, il nous faut du 12. Il nous faut plein de 12. Alors, on va refaire un 12. Et hop là. On va refaire un 12.
sur ce 12, on en a déjà fait un de 2,5. Il nous en faut un deuxième de 2,5. Il nous en faut 2 de 1,5. Tac, tac, tac. Et c'est tout. Dites donc, ça fait pas beaucoup finalement. C'est vrai que c'est une petite boîte. Il faut avouer que c'est une petite boîte. De côté. Les deux devant, les deux couvercles. Le dessous, le dessus. Oui, j'ai besoin que de ça. Voilà, donc je vais couper tout ça. Et puis après, je ferai presque la même chose à l'intérieur. Vous avez de toute façon les dimensions dans le tableau, hein, donc ne vous trompez pas, vous suivez le tableau tranquillement. Et vous ne pouvez pas vous tromper. Voilà, je coupe ça, j'encre tout ça. Je vais aussi couper... Non, je pense pas que je vais utiliser celui-là pour l'intérieur. Pour l'intérieur, j'avais envie de mettre un faux tissu. Est-ce que j'ai du faux tissu un peu plus jaunâtre, un peu orangé? Celui-là. Voilà, la fausse toile de jute pour mettre à l'intérieur. Ça va bien me plaire. Voilà. Donc, je coupe tout en suivant mon tableau. J'encre tout et je reviens pour vous montrer où je les colle, comment je les colle. Et après, c'est tout, puisque celle-là, elle n'aura pas spécialement de décor. Non, celle-là, elle n'aura pas de décor. Et après, du coup, si j'ai du speed, je commence la valise pour vous apprendre à faire les lanières sans faux cuir. Voilà. Combien dure cette vidéo? 32 minutes, c'est parfait. Je coupe ici et je reviens pour la suivante. Bye bye, à bientôt.